Bonjour Raymond Depardon et merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vos apparitions à la télévision sont assez rares. Vous êtes réalisateur, journaliste, scénariste bien sûr et vous êtes natif de Villefranche-sur-Saône dans l'Ain. Ça compte beaucoup, on en parlera dans un instant. Vous êtes également fils d'agriculteur. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin pour vous interroger à mes côtés. Un spécialiste de l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Bonjour Fabrice Vesser-Renon. Bonjour Cyril. Vous êtes, évidemment, vous représentez ce matin le journal de Saône-et-Loire et vous êtes, je le disais, donc cet intervenant pour l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous ce matin. Et le journal Le Progrès, puisqu'on est à la confluence là entre l'Ain, le Rhône et le Progrès de Lyon. C'est le groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale. C'est ça, tout à fait. Et bonjour Jean-Jacques Faré, vous êtes un spécialiste de la photo, vous êtes le rédacteur en chef de Tous les jours curieux, TLJC, c'est un magazine numérique sur appli. D'ailleurs, le numéro sort aujourd'hui ce matin même. Et vous consacrez évidemment ce magazine à la photo et aux photographes, très important, aux photographes. Alors Raymond Depardon, je le disais, vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste, vous êtes scénariste depuis 40 ans, vous photographiez, vous filmez les gens, les Français, vous leur avez beaucoup donné la parole. Est-ce que cette crise des Gilets jaunes vous a surpris? Est-ce que vous avez vu arriver cette colère? Ah oui, oui. Ah oui, parce que quand j'ai commencé à faire vraiment... le monde rural, disons que c'était un peu à part, mais surtout la France, j'étais très surpris. On était à cette époque 2004-2005, c'était Jospin, et je sentais que dans la ville, à Paris, quand je suis revenu, on m'a dit « mais de quoi que tu nous parles, comment ?» J'ai dit « ça va mal, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, il y a une rupture, je savais pas exactement... » Et au fond, j'ai consacré beaucoup de temps à ces sous-préfectures. On s'est un peu moqué de moi parce qu'on s'est dit, oui, c'est ton enfance de Villefranche-sur-Saône, etc. J'ai dit, mais quand même, il y a une rupture. Moi, j'étais parisien, je suis parisien depuis 58, mais je voyais bien qu'il y avait le fossé se creuser entre la capitale et les capitales, les grandes villes, au fond, les capitales de région. Et puis le reste... Qui sont devenus les métropoles aujourd'hui, on dirait, presque. Et c'est vrai que j'avais une tendresse un peu pour ce genre de petites villes, les cafés comme ça qui tombaient un petit peu à l'abandon. Et puis, tout doucement, j'ai vu quand même une petite transformation, et notamment venant des femmes. Il y avait des femmes qui disaient, moi je veux pas être, je veux pas rejoindre à l'Est, vivre dans la banlieue de Nîmes, je veux rester là. Et donc... il y avait un défi dans un couple, s'il y avait un salaire, soit à la poste, n'importe quoi, et le couple était sauvé, et on voyait redémarrer quelque chose. Et c'est par l'écologie, bizarrement, que j'ai vu la différence, parce que quand j'avais un camping-car, j'étais doublé par des camping-cars comme moi, et je voyais géothermie, capteurs solaires. Et je voyais des gens qui avaient un petit peu, ils s'installaient comme ça avec des capteurs solaires, mais ça a pris du temps et ça prend du temps. Et effectivement, il y a le problème de la tyrannie des distances. Ça, c'est Paul Virilio qui en parle, le premier dans les années... Qu'on appelle la mobilité aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi, ça peut être une tyrannie, le coût, etc. Et puis, mais c'est vrai que moi, comme je suis un grand admirateur des photographes américains, j'y retourne de temps en temps. Bien sûr, c'est un pays qui nous guide un peu, qui est quand même important malgré tout ça. On a un drôle de rapport avec notre territoire, ce qui n'est pas le cas des Américains. Voilà, on est toujours un peu en contradiction. Alors, Fabrice Vesser-Renon, pendant que vous parlez, on voit de très belles images de drones de Saône-et-Loire que vous adorez. La plaine de la Saône, qui descend jusqu'à Lyon, que connaît bien Raymond Depardon, qui est un caladois, donc de Villefranche-sur-Saône. Un caladois, voilà. Les caladois, ce sont les gens de Villefranche-sur-Saône. Raymond Depardon a passé son enfance à la ferme du Garret. C'est sur la commune de Villefranche. Regardez cette image magnifique. Là. Il est arrivé à Paris, et ça m'a marqué, vous venez d'évoquer cette date de 1958. Vous êtes arrivé à Paris, vous prenez votre poste... Pour la première fois, vous avez 16 ans, le 1er octobre 1958, soit 4 jours avant l'installation de la Ve République. Oui, absolument. Ça m'a marqué dans votre... Et vous êtes un fin observateur de la Ve République. Vous l'avez vu évoluer, cette Ve République. Quel regard vous portez sur elle?
À la fois, je suis arrivé au bon moment, puisque je suis arrivé, on pourrait dire, à la Ve République, puis aussi à la décolonisation. Ce qui m'a valu, moi, le petit garçon de Villefranche-sur-Saône, plutôt casanier, fils d'agriculteur, j'avais jamais voyagé de ma vie, mais on m'a envoyé de partout en Afrique du Nord, et le Levant, tout ça, parce que ça accédait à l'indépendance, tout ça. Et donc, ça a été formidable pour moi, parce que ça m'a sorti de ma France. Et effectivement, j'ai photographié, bien sûr, le général de Gaulle. J'étais un tout jeune photographe, mais de temps en temps, on me laissait aller faire des photos du général de Gaulle. J'ai pas couvert vraiment les événements d'Algérie, mais j'y étais quand même plusieurs fois. Puis surtout, les indépendances. Et donc, j'ai suivi tout ça. Et puis, c'était l'époque de Sartre et tout. Donc, je suis vraiment ce qu'on peut appeler à la fois de Villefranche-sur-Saône comme un Caladois, comme on dit. Qu'on voit Caladois, qu'on voit carrément à un photographe où j'ai rencontré forcément, comme je parlais pas de langue étrangère, on m'a beaucoup envoyé en Afrique francophone, bien sûr, à cette époque, à la décolonisation, à l'arrivée de l'indépendance. Et là, j'ai beaucoup aimé, parce que on me disait, Raymond, comment ça va avec la douleur? Alors j'étais surpris parce qu'on me disait, mais il y avait ce français qui nous liait comme ça. Et moi je leur disais, mais moi je suis pas un fils de colon, je suis pas un fils de militaire, je suis seulement, voilà, j'ai 18 ans. Et puis à la fois, on m'accueillait avec beaucoup de tendresse. Fils de paysan. Pour vous, c'est très important, ça. Vous l'avez pas toujours assumé, dit-on? Oui, parce que j'étais toujours, on a le complexe un peu de ça. On me faisait remarquer que, voilà, bien sûr, quand vous arrivez à Paris à 16 ans, que vous n'avez pas les manières parce que, bon, voilà. Et puis tout doucement, ça m'a pris beaucoup de temps. Effectivement, j'ai trouvé que c'était plutôt un atout d'avoir été un fils de paysan, parce que, contrairement à mes collègues photographes, quand je photographiais aussi bien des nomades au Tchad, ou peu importe en Bolivie, ou sur une route, ou en Éthiopie, j'avais pas peur des habitants. Il y a quelque chose d'universel, finalement, dans la paysannerie. Oui, absolument. Alors, 66, vous fondez avec Gilles Caron l'agence Gamma, une des plus grandes agences de photos du monde. Jean-Jacques Farret, vous dirigez donc Tous les jours curieux, cette appli, ce magazine d'appli photo. Et Raymond Depardon a une actualité formidable. Il fait sa énième exposition, je crois qu'on les compte plus. Alors, c'est l'homme de tous les records. C'est 75 livres photos, 76 avec celui-là, 53 films et documentaires. À lui tout seul, c'est quoi? Une histoire de la photo. C'est l'histoire de la photo, et on vous présente très souvent comme une légende. Alors, c'est intéressant. Vous présentez aujourd'hui une exposition qui, je dois dire, est un peu déroutante. Quand on regarde votre parcours de photographe, de cinéaste, où l'humain est toujours au cœur de votre préoccupation. Et aujourd'hui, vous présentez donc 34 photos, qui sont 34 photos d'une promenade à Issy-les-Moulineaux, voilà, et qui sont des photos de gestes architecturaux. Attention, Issy-les-Moulineaux moderne, hein. Regardez, alors, voilà, par exemple, cette photo-là, c'est l'Issy-les-Moulineaux d'aujourd'hui, Raymond Depardon. Vous mettez en avant justement cet espace d'architecture très moderne, mais il n'y a aucun habitant. Et vous avez choisi un procédé qui est intéressant, qui ne s'utilise plus ou pas, c'est la chambre 20-25 inches. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce mode opératoire? C'est la photo précédente, là, c'est l'appareil qu'on a vu. Oui, c'est énorme, une chambre. Ouais. Une chambre. Oui, c'est une commande. Et puis après tout, je me suis dit, tiens, voilà une banlieue moderne qui accueille les nouveaux architectes, qui n'a pas ce blocage comme à Paris du patrimoine qu'on ne doit pas toucher, etc. Et avec des grands architectes qui sont quand même... Je me suis aperçu que c'était des personnages importants et intéressants, parce qu'au fond, finalement, mais c'est même les héros modernes d'aujourd'hui, les gens nouvelles, les Christian de Porsampas. Et puis, j'ai eu peur un peu, parce que je me suis photographié une maison. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que c'est ingrat. Et à la fois, c'est très vite, quand on photographie les êtres humains, on photographie leur maison avec. Et je pense aux photographes, par exemple, comme Walker Evans, qui ont photographié toutes ces paysanneries, cette ruralité américaine, dans des maisons en bois, comme ça. Et ça donne un petit peu l'échelle. Voilà. Et donc, nous, on a du pisé dans la vallée de la Saône. Quelque part, on a des pierres. Le Massif central est très différent. Voilà. Il y a quelque chose qui donne, il fait partie de l'identité des gens, l'habitation. Alors, c'est vrai que, d'abord, ça me faisait plaisir de m'occuper de faire des photos nouvelles.
parce que j'en ai un peu marre de mes vieilles photos. Voilà. Deuxièmement, de photographier l'architecture moderne, comme ça, en grande liberté. Et puis, la contrainte de la chambre. Parce que la chambre, on est obligé de faire... Vous dites voilà. que photographier à la chambre, ça vous repose. D'ailleurs, il y a une analogie, chambre et repos. Oui, c'est long comme processus. c'est amusant. C'est très long. Hein. On attend. Voilà, il faut faire. Et à la fois, c'est un bon exercice de style parce qu'il y a la lumière, le cadre et l'emplacement. Donc, il n'y a pas 36 endroits. Raymond, pardon. Ça, vous l'utilisez ou pas? C'est la même couleur que votre des fois, chambre, pour repérer, pour voir ce que ça donne, un peu, parce qu'on est toujours surpris. Donc mais vous moi, Et ça donne quoi alors? Et ça donne quoi? c'est vrai que moi, je suis ravi que les gens se font des photos, parce qu'au fond, on déculpabilise la photo qui était un petit peu sacrée. Dès qu'on rentre dans des pays un peu totalitaires, il n'y a pas de photo, donc ça veut dire c'est pas bon signe. Du moment qu'on fait des photos, que les gens se photographient, ça veut dire que c'est un rapport finalement à l'existence, au présent, au bonheur. Moi, je suis ravi que les gens se fassent des photos. Et puis, après tout, c'est un engouement qui est tout à fait sympathique. Alors, je vais vous prendre en photo, voilà, avec mon appareil, voilà, et je vous l'enverrai. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai? J'ai pris en photo, Raymond, pardon. Fabrice Weisser-Redon, il est aussi un observateur extraordinaire de la politique. Vous parliez de la Ve République, de Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande. Pendant plus de 20 ans, votre documentaire sur Giscard sera censuré. Oui. C'est quand même une fierté, finalement, cette censure pendant 20 ans. Ben oui. Vous avez aussi photographié François Hollande. Oui. Le portrait présidentiel, c'est vous. Oui. Vous êtes fier d'avoir fait? Oui, moi j'aime bien. Oui, Vous dites même que c'est votre plus grande exposition photo. oui, parce que toutes les mairies, toutes les mairies et les ambassades. 36 000. Ouais. Aujourd'hui, Emmanuel Macron vous solliciterait pour vous relanceriez? Moi, je crois que ça fait partie. Le photographe, il peut avoir un engagement tout à fait personnel, mais aussi, je pense que c'est intéressant de photographier notre époque, notre temps. Bon, moi, je suis plus, et je laisse la place aux jeunes un petit peu de courir après les CRS là, mais j'ai déjà donné. Mais je comprends aussi qu'il faut photographier son temps, parce que le photographe, il n'est pas dans l'analyse. Il est un tout petit peu, moi je le vois très bien, des fois on prend un peu des coups, comme ça on dit comment vous photographiez les vieux paysans, mais ça n'a aucun intérêt, c'est fini la paysannerie, etc. Puis on s'aperçoit quand même que finalement ces hommes et ces femmes de Lozère, elles avaient quand même quelque chose d'important. Ils sont plus là, la plupart que j'ai photographiés ne sont plus là. Et aussi bien la justice que la presse, que la psychiatrie. Il faut faire tout ce qui est autour de nous. Et ici, les Moulineaux fait partie. Voilà, il y a des immeubles, il y a des architectes, il y a différentes personnalités, il y a des piscines en bois, il y a des maisons au chocolat, il y a tout ça. Et moi, je me dois de photographier ça le mieux possible, de donner à regarder. C'est peut-être ça aussi, et d'enregistrer peut-être. C'est notre époque. Jean-Michel Alberola, qui a fait partie, qui est le directeur artistique de cette exposition, il m'a dit un truc très étonnant. Il m'a dit, ces photos ont 10 ans d'avance sur toi. Et ça m'a surpris, parce qu'effectivement, peut-être le photographe doit avoir ça. Il faut que ces photos soient toujours en avance sur lui. Et en même temps, vous dites que ces photos, c'est aussi comme un rapport de gendarmerie. Donc il y a une sorte de contradiction dans cette perception. De travailler sur pied avec la chambre, d'abord, tout le monde vient vous voir, parce qu'on vous dit « Ah, c'est superbe, etc. » Ça existe encore. Alors, il y a le voile, comme ça, et puis on voit à l'envers, et puis il y a très peu d'objectifs. Donc, voilà, la photo, on ne peut pas tricher. Donc, il y a un côté, effectivement, rapport de gendarme. Alors, je rappelle quand même cette exposition, ce qui est au Musée français de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Elle a démarré le 5 décembre et jusqu'au 30 juin, donc on a le temps pour venir vous voir. On revient pour terminer, Fabrice Weisser-Redon, à l'Ain, à la Saône-et-Loire. Quel endroit vous conseilleriez aux téléspectateurs d'aller voir, celui qui est resté le plus authentique pour vous, qui reste cher à votre cœur dans cette magnifique région proche de Genève, proche de la Suisse et de Oui, on n'est pas loin de la frontière. Suisse aussi.
Oui, ben, je pense les Dombes, effectivement, une partie de la Bresse, le Jura. J'aime beaucoup ça, cette région. Puis j'aime bien aussi le Beaujolais, bien sûr, parce que ma maman, elle était de la Bresse et mon papa du Beaujolais. Alors de temps en temps, on allait visiter au cimetière, bien sûr, forcément. Mais les cimetières révèlent un peu aussi les ventres jaunes d'un côté, la vigne de l'autre. Voilà. Alors donc ça a été toujours, j'ai toujours entendu cette espèce de concurrence, compétition, et qui fait que c'était effectivement une frontière un peu, puisque ma grand-mère parlait le patois, enfin sans doute très proche de l'italien, et que mon père ne comprenait pas. Donc il y a effectivement des langues locales qui sont importantes. On était rattaché au comté de Savoie, hein, puisque d'un côté, et de l'autre, c'est plus le Massif central. Moi, j'aime bien le Massif central parce que je pense que c'est le cœur aussi de beaucoup de choses, de tout ce qui est de notre trait de caractère, au fond, des Français, d'être un petit peu méfiants, d'être un petit peu toujours à râler. Il y a un mot comme ça, occitan, qui dit reboussier. Hein, voilà, et on est tous un peu reboussiers, les Français. Et ça vient du Massif central, ça vient de cette quintessence. On part de là. Après, on va effectivement sur les régions se correspondent tous les unes des autres. Raymond Depardon, qui est donc au Musée français de la carte à jouer d'ici les Moulineaux jusqu'au 30 juin pour cette exposition. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Je sais que vous n'êtes pas habitué des plateaux de télévision. Au fond, on pourrait dire qu'avec vous, le monde a encore un visage, comme le disait François Reichenbach. Très bien, merci beaucoup. Merci Raymond Depardon. Merci Fabrice Vesser-Redon du journal de Saône-et-Loire. On y tient, spécialiste de l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Et merci Jean-Jacques Faré. On se reporte à votre appli, sur votre site tous les jours curieux, TLJC. Évidemment, vous y parlez régulièrement de Raymond Depardon. Merci d'être venu sur ce plateau.